Il vient d'arriver le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 6 et là, c'est le successeur du Z Flip 5 qu'on avait vu l'année dernière qui surtout montrait l'arrivée d'un nouvel écran externe beaucoup plus grand. Alors le Z Flip 6 cette année, il ressemble énormément au Z Flip 5. Mais vous laissez pas tromper parce qu'en réalité, il y a quand même pas mal de nouveautés, nouveautés matérielles, mais surtout des nouveautés logicielles grâce à Galaxy AI et je vais tout vous dire. La première chose, c'est de regarder le matériel. Le smartphone en lui-même affiche quelques différences. La première différence qu'on va voir, c'est au niveau du bloc optique. Vous avez ces deux objectifs sur l'avant, l'extérieur du smartphone, l'avant, l'arrière, en fonction si vous l'ouvrez ou si vous le regardez plié. On va surtout avoir une bague colorée qui vient entourer les objectifs. Ça permet de les faire ressortir davantage. Ça permet également de différencier le Galaxy Z Flip 6 du Galaxy Z Flip 5. Et comme vous avez 4 coloris, vous aurez 4 finitions au niveau des bagues colorées qui seront différentes. Puisque je vous parle des coloris, il existe en gris, en bleu, en vert d'eau et en jaune. Ça, ce sont les couleurs de base que vous pouvez retrouver absolument partout. Mais Samsung aime bien mettre des couleurs exclusives sur son site samsung.com. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous mets un lien quelque part par là. Allez jeter un œil comme ça, vous saurez tout dans la description, bien évidemment, juste en bas. On retrouve en coloris exclusif chez Samsung le noir carbone, un blanc et la couleur pêche. Autre différence au niveau du design, ce sont des finitions mat qu'on va retrouver sur ce smartphone. Et surtout, c'est assez discret, mais lorsque vous l'aurez en main, vous le verrez si vous le comparez avec le Galaxy Z Flip 5 et qu'on aura des tranches qui seront un peu plus angulaires. On sent davantage les angles. Sinon, lorsque vous le tenez en main, il ressemble énormément au Galaxy Z Flip 5. On a toujours cet écran externe. Ici, il fait 3,4 pouces qui vous permettra de l'utiliser réellement. Contrairement au Galaxy Z Flip 3 où on l'utilisait pas énormément, c'était un petit écran de notification. Ici, vous pouvez réellement venir l'utiliser. Agenda, musique, il y a énormément de possibilités. La météo, suivre le cours de la bourse. Bref, cet écran externe sert réellement à quelque chose, même si pour profiter réellement de l'expérience, il faut venir ouvrir le Galaxy Z Flip 6. Tout en sachant que, et c'est intéressant, ils ont quand même fait un travail, on sent un peu moins le pli. Je connais d'autres smartphones sur lesquels on le sent quasiment pas. Ici, on sent encore un peu la pliure, mais on la sent de moins en moins au niveau de cet écran interne et ça va plutôt dans le bon sens. Et puisque je vous parle de pliure, on parle forcément de charnière. Ici, Samsung a fait certifier sa charnière à 200 000 ouvertures et fermetures par le bureau Veritas. Un écran externe qui sera 2 fois plus résistant aux pressions que la génération d'avant. Pour autant, ça sert à rien de venir l'écraser. Faites attention, bien évidemment. On a également un Corning Gorilla Glass Victus 2, donc qui lui apportera de la résistance. Et on retrouve également un cadre en aluminium Armor, toujours plus résistant. Samsung a vraiment aussi fait le focus sur des matériaux recyclés. Ils mettent de plus en plus de matériaux recyclés dans leur smartphone. Bon, ça c'est le côté, je peux dire que c'est du greenwashing parce qu'ils ont une vraie volonté d'aller vers des matériaux recyclés et de faire attention à la sustainability. Ça, on le voit énormément chez Samsung quand on va au CES. Ça occupe une grande partie de leur stand. On recycle le cobalt des batteries, des métaux rares, du verre, du plastique. Bref, le Galaxy Z Flip 6 a plus de matériaux recyclés à l'intérieur que n'en avait le Galaxy Z Flip 5. C'est en plus de ça un smartphone qui est certifié résistant à l'eau avec une certification IP48. On n'est pas sur une IP68. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des contraintes physiques du matériel, ça n'est pas possible, mais néanmoins, il est quand même certifié IP48, ce qui globalement va dans le bon sens et peut venir vous rassurer. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez déjà eu un smartphone pliant. Est-ce que vous avez déjà eu des déconvenues à cause de l'eau et peut-être de la poussière? En tout cas ici, certifié résistant à l'eau, IP48. Et en plus de ça, Samsung est fier de nous annoncer un indice de réparabilité de 8 sur 10. Donc si toutefois vous avez un problème, il se peut qu'on puisse le réparer. Ça, c'est bien aussi. Puisqu'on parle du matériel, on va parler du matériel maintenant au niveau de la photo. Et ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Jusqu'à présent, sur les Galaxy Z Flip, si on regarde sur le Z Flip 5, vous aviez uniquement un capteur principal de 12 mégapixels. Ça me posait problème. Pourquoi? Parce que sur un smartphone à plus de 1000 €, vous avez pas ce qui se fait de mieux en photo. Eh bien, Samsung est venu corriger ce point et ça, c'est vraiment important parce que sur le grand angle, vous avez un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture de f1.8, stabilisation optique et en plus de ça, ils viennent faire un zoom qualité optique, mais en réalité, c'est un zoom numérique. On vient zoomer dans le capteur pour avoir une qualité optique sur un zoom x2. Et d'ailleurs, il y a une fonctionnalité qui est intéressante là-dessus, au niveau de la photo, c'est la fonctionnalité zoom automatique. Parce que vous allez prendre votre smartphone, vous le mettez en mode tente, vous verrez que lorsque vous sortez légèrement du cadre, hop, il va changer d'optique pour passer sur l'ultra grand angle, comme ça il vous récupérera. Et d'ailleurs, de la même manière, elle pourra venir faire un zoom sur vous, je vous dis une fois de plus, jusqu'à x2 pour avoir une qualité optique. C'est une fonctionnalité un peu intelligente, il faut venir néanmoins l'activer. Ça fonctionne plutôt bien, je l'ai essayé, donc bon, pourquoi pas. Puisque je vous parle de l'ultra grand angle, vous avez également un capteur d'ultra grand angle, c'est un 12 mégapixels qui ouvre f2.2. Jusque là, rien de déconnant. Et puis une caméra de selfie
à l'intérieur, de 10 mégapixels qui ouvre également à f2.2. Ok, là-dessus, ça me convient. Je suis très content que sur la photo, ils aient vraiment franchi le pas et mettre un capteur de 50 mégapixels. En plus de ça, et ce qui est important, vous savez, un capteur tout seul, il fera pas le boulot. Il lui faut derrière de la puissance de calcul. Et justement, ici, ils ont intégré le Snapdragon 8 Gen 3 pour permettre justement d'avoir une énorme capacité de calcul. C'est le même processeur qu'on retrouve dans le Galaxy S24 Ultra qui est aujourd'hui le meilleur en photo chez Samsung. Alors, soyons clairs de vous à moi, le Galaxy Z Flip 6 n'ira pas aussi loin que le Galaxy S24 Ultra. Néanmoins, avec ce capteur de 50 mégapixels et le Snapdragon 8 Gen 3, vous sortirez des photos absolument incroyables au niveau de ce grand angle. Et bien évidemment, on vérifiera ça très bientôt. Tout en sachant que le capteur principal de 50 mégapixels, ce n'est pas le capteur principal que vous avez dans le Galaxy S24 Ultra. Non, bien évidemment non. C'est le même capteur néanmoins que vous avez dans le Galaxy S24 et S24 Plus, qui eux deux tournent sur un processeur Exynos de Samsung. Donc en réalité, vous avez une espèce de mix. Vous avez le capteur du S24, S24 Plus et vous avez le processeur du S24 Ultra. Donc vous voyez, il y a une espèce de savant mélange qui est quand même plutôt bienvenu ici et qui devrait donner d'excellents résultats. Tout en sachant que, en plus du Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy qui a été retravaillé pour les Galaxy avec Qualcomm, vous avez 12 Go de RAM, donc ça conviendra parfaitement bien. Et vous avez surtout une nouvelle chambre à vapeur pour le refroidissement. Donc vous n'aurez pas de risque de chauffe avec votre smartphone. Ça, c'est aussi une nouveauté. On n'avait pas l'année dernière sur le Galaxy Z Flip 5. C'est plutôt très bienvenu sur le Galaxy Z Flip 6, notamment si vous voulez jouer, puisque vous avez énormément de performances pour jouer avec ce smartphone, avec le Snapdragon 8 Gen 3. À l'intérieur, on trouve toujours son grand écran, aucun problème. C'est une dalle Dynamic AMOLED 2X qui est aujourd'hui la meilleure qualité de dalle chez Samsung avec la technologie LTPO. Ça vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement qui va être variable. C'est-à-dire que vous passerez d'une image par seconde jusqu'à 120 images par seconde de 1 à 120 Hz. Ça va dépendre de vos usages. Si vous regardez un film, 25 images par seconde, ok. Si vous jouez à des jeux, vous pourrez monter jusqu'à 120 images par seconde. Si vous lisez un article, une image par seconde suffira largement. Donc ça viendra également vous permettre d'économiser de l'autonomie sur votre smartphone, tout en sachant qu'en plus Samsung est venu vraiment travailler sur la luminosité de son smartphone. On passe d'un pic de luminosité de 1750 nits sur la génération précédente à 2600 nits sur le Galaxy Z Flip 6. Et il faut savoir ici que vous avez la même taille de batterie que dans le Galaxy S24, à savoir une batterie de 4000 mAh. Mais n'ayez pas peur pour l'autonomie de votre smartphone, puisque l'autonomie ne se joue pas uniquement que sur la taille de la batterie, mais bien évidemment sur le processeur qui ne sera pas énergivore ici. Il y a plein d'autres facteurs, donc vous êtes vraiment ici tranquille. Je voulais qu'on se parle maintenant un petit peu de logiciel. Bien évidemment, on retrouve l'expérience One UI basé sur Android qui est magnifique. Gros point fort ici, c'est qu'on a 7 ans de mise à jour logiciel, 7 ans de mise à jour de sécurité également. Ça, c'est la loi qui évolue là-dessus de toute façon. Donc Samsung dans les clous, je dirais. Donc c'est vachement important de savoir que pendant 7 ans, vous êtes tranquille au niveau des mises à jour sur votre smartphone. Mais je vous le disais en préambule, le gros focus qui est fait sur ce smartphone, c'est Galaxy AI. Galaxy AI a été lancé en début d'année sur les Galaxy S24 par Samsung et continue d'évoluer. Vous avez énormément de fonctionnalités ici qu'on retrouve dans ce Galaxy Z Flip 6 et qui en fait un smartphone vraiment extrêmement intéressant sur l'usage. Et je vous détaille tout. On y va. On connaissait en début d'année la traduction instantanée sur vos appels téléphoniques. Vous appelez quelqu'un avec l'application téléphone sur votre smartphone et vous pourrez avoir de la traduction. Vous entendez la personne, ça vous le traduit, vous lui parlez, ça traduit. Bref, vous avez une conversation qui est quasiment fluide. Sauf que maintenant, ça arrive sur d'autres applications. Messenger, Signal et énormément d'applications. Sur tous vos appels téléphoniques, vous allez pouvoir avoir de la traduction instantanée. Autre fonctionnalité qui est super intéressante, c'est la fonctionnalité interprète. Vous êtes cette fois-ci avec un interlocuteur qui ne parle pas la même langue que vous et pour autant vous voulez pouvoir converser très facilement. Eh bien, vous activez la fonctionnalité interprète. Vous prenez votre smartphone, vous le mettez en flex mode, vous le pliez et vous parlez. Je suis allergique aux cacahuètes par exemple, vous le dites en français, la personne en face l'aura dans sa langue. Par exemple, vous lui dites bonjour, vous lui dites ce que vous voulez, vous aurez votre écran et la personne en face lira directement la traduction. C'est une autre façon d'échanger et de casser la barrière de la langue. Vous avez également un autre mode qui est le mode écoute qui vous permettra d'avoir de la traduction en temps réel. Si par exemple vous êtes dans un cours à l'étranger ou vous écoutez une conférence dans une langue que vous ne comprenez pas, eh bien lui, il vous fera la traduction en temps réel. Vous avez également l'assistant message. Ça, c'est une exclusivité sur le Galaxy Z Flip 6. Par exemple, si quelqu'un vous envoie un message, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas taper de message pour répondre, eh bien votre smartphone, grâce à Galaxy AI, vous proposera une réponse pertinente. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser vos 7 derniers échanges pour vous proposer les réponses les plus pertinentes. Vous n'avez plus
ensuite qu'à cliquer dessus et ça enverra la réponse à votre interlocuteur. Il y a également la rédaction générative. Vous voulez par exemple envoyer un message pour inviter des personnes à votre anniversaire et vous tapez un prompt. Un prompt simplement, envoyer un message pour mon anniversaire qui aura lieu à telle date. Et Galaxy AI va générer un message à envoyer directement à vos contacts. Il y a également la reformulation. Vous écrivez un message dans un certain style, quel qu'il soit, et vous allez pouvoir le reformuler dans différents styles, poli, etc. C'est une fois de plus très pratique. Il y a également l'assistant web qui vous fera des résumés. Ça peut également traduire le texte qui est incorporé dans une image. Et puis il y a bien évidemment la fonctionnalité entourer pour chercher par Google, où on connaissait notamment le fait de pouvoir entourer une image et ça allait la rechercher directement sur le web. Ça vous permettait d'avoir pas mal d'informations, de retrouver des éléments très facilement. Tiens, j'ai vu un sac qui est sympa, hop, je l'entoure, ça va me le retrouver sur internet et je peux avoir plein d'informations dessus et l'acheter si je le souhaite. Ok, et maintenant ça va encore plus loin parce que ça va venir analyser des QR codes. Lorsque vous voyez un QR code sur votre écran ou en naviguant sur internet, pas besoin de prendre un autre smartphone, d'analyser le QR code et compagnie. Vous faites entourer pour chercher, ça reconnaîtra qu'il y a le QR code et ça vous affichera le lien et vous n'aurez plus ensuite qu'à cliquer dessus. Avec entourer pour chercher, vous pourrez également résoudre des problèmes de maths, pour l'instant uniquement en anglais, mais ça arrivera un peu plus tard en langue française. Et puis il y a un autre point qui est vraiment intéressant, il y a Gemini qui est intégré. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Vous pourrez donc faire le choix soit d'avoir un Google Assistant, soit d'aller directement sur Gemini. Il y a également beaucoup de nouveautés dans l'assistant note. On connaissait déjà, et je vous l'avais présenté en début d'année, tout ce qui allait être mise en forme, résumé, traduction. Mais ça va encore plus loin, puisque vous pouvez directement lancer un enregistrement depuis l'application Notes, ce qui n'était pas possible avant, pour ensuite qu'il soit retranscrit en texte, résumé, mis en forme et traduit si vous le souhaitez. Vous retrouvez donc tout au même endroit, c'est extrêmement pratique. Il y a également une autre fonctionnalité qui vient d'arriver, c'est la traduction transparente des PDF. Lorsque vous avez par exemple un PDF qui est dans une langue étrangère, eh bien vous pourrez traduire le contenu dans la langue que vous souhaitez. Moi par exemple en français, je vois tout le contenu, c'est pratique, comme ça je ne m'embête pas. Et puis il y a énormément de nouveautés grâce à Galaxy AI au niveau de la photographie. Lorsque vous avez une photo par exemple, regardez, vous swipez vers le haut et Galaxy AI vous proposera des retouches. Pouvoir mettre un flou d'arrière-plan par exemple, ça on l'avait déjà. Et dans cette suggestion de retouches, vous avez quelques nouveautés, notamment l'effet animé. C'est un effet qui donnera une espèce de profondeur de champ, notamment si vous voulez l'enregistrer vous pour le mettre en fond d'écran. Ça prendra donc une photo et ça viendra détacher le personnage. En fait, ce que ça fait, c'est que ça crée un détourage, ça le détache de l'arrière-plan et ça va permettre d'avancer le personnage avec l'arrière-plan qui va rester statique. Il y a un peu un effet dolly zoom qui est assez sympa. Il y a également le studio portrait qui va générer un portrait à partir d'une photo dans différents styles. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je trouve ça aussi super joli. Il y a également la retouche générative qu'on connaît. Vous êtes sur la photo, vous allez pouvoir vous agrandir, vous déplacer. L'intelligence artificielle va combler les vides. Ça marche très bien. Mais il y a une fonctionnalité qui est nouvelle ici. C'est le fait, par exemple, de pouvoir dessiner sur une image pour rajouter du contenu qui n'existait pas. Par exemple, vous allez avoir une photo, quelqu'un sur un canapé et vous voulez faire apparaître un chat sur un canapé parce qu'un chat c'est mignon et on aime bien. Sauf que vous n'allez pas vous prendre la photo, la mettre dans Photoshop par exemple, mettre un chat dessus, bien l'intégrer, c'est compliqué, c'est fastidieux, bref, vous ne savez pas faire. Vous avez donc juste à prendre votre image, à dessiner un chat comme on dessine des chats, c'est-à-dire très mâle, en rond, des moustaches, des grandes oreilles pointues, un corps un peu bizarre et c'est tout. Et l'intelligence artificielle va reconnaître que c'est un chat et vous proposera différents chats à installer sur votre canapé, à prendre des banques d'images, les intégrer, vous avez les ombres, bref, c'est vraiment bien fait. Au niveau de votre fond d'écran extérieur, il y a également quelques fonctionnalités grâce à Galaxy AI, notamment le fond d'écran interactif, il va réagir au mouvement, vous allez toucher l'écran. Vous avez également l'ambiance photo qui va s'animer en fonction de la météo et en fonction de l'heure. On va également avoir le fond d'écran génératif. Vous tapez un prompt, ça vous générera un fond d'écran. Et vous avez également la suggestion de personnalisation. Vous avez une image, vous la choisissez et l'intelligence artificielle va venir vous proposer des templates, mettre un cadre, mettre une image sur votre photo en fond d'écran extérieur. C'est assez efficace également. Vous le voyez, le Galaxy Z Flip 6 est une très jolie évolution du Galaxy Z Flip 5. Il n'y a pas de nouveauté majeure à proprement parler au niveau du design et au niveau de la conception. Ils ont retravaillé légèrement, très légèrement leur design, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette nouvelle puce à l'intérieur, c'est ce nouveau capteur 50 mégapixels qui vont faire la différence par rapport au Galaxy Z Flip 5. Les fonctionnalités d'IA qu'on a ici, on en a déjà pas mal dans le Galaxy Z Flip 5, mais on ne peut pas aller aussi loin parce qu'on n'a pas le Snapdragon 8 Gen 3. Donc si vous voulez aujourd'hui le meilleur smartphone pliant Galaxy Z Flip, c'est le Galaxy Z Flip 6 qu'il faut acheter. Si bien évidemment vous voulez toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle et le meilleur de la photo sur un Galaxy Z Flip. Et d'ailleurs j'ai des tarifs, tout est noté là. Le Galaxy Z Flip 6 est disponible dans deux configurations. Vous l'avez avec 256 Go de stockage au tarif de 1199 €, le même tarif que l'année dernière, et vous l'avez en 512 Go de stockage à 1319 €. Et il faut savoir que du 10 au 24 juillet, c'est valable uniquement a priori pour Samsung France, à vérifier pour d'autres pays, mais je pense pour Samsung France, vous avez un bonus reprise de 100 € en plus de la valeur de votre produit. Donc si vous voulez faire reprendre un Galaxy S20, S21, Galaxy Z Flip 3, ils vous le reprendront avec la valeur du produit plus un bonus de 100 €. Si bien évidemment ces produits vous intéressent, je vous mets un lien juste en bas
dans la description, allez les découvrir sur le site de Samsung.com. Il y a énormément d'autres produits qui ont été présentés, mais ça on en parlera une prochaine fois. Et puisqu'on se parle de smartphone qui se plie, on se parle d'innovation, je vous présente 9 innovations totalement incroyables. La vidéo est ici, cliquez dessus, allez la voir et vous m'en direz des nouvelles.